Vous sentez-vous parfois paralysé face à un choix important? Avez-vous du mal à savoir si vous écoutez votre intuition ou votre mental et vous êtes dans les spirales des pensées jusqu'à ne plus savoir ce qui est quoi? Comment être sûr de faire le bon choix sans avoir toutes les garanties? Prendre une décision importante peut parfois être source d'angoisse et de doute. Je sais que nous sommes tous passés par là. Nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, à chercher des garanties absolues avant d'avancer, et cette pression intérieure de faire le bon choix, comme s'il n'y en avait qu'un seul et unique. Le mental aimerait effectivement bien tout contrôler, savoir exactement où il va, obtenir toutes les garanties nécessaires avant d'agir, parce que bien sûr, c'est son rôle de nous protéger, de minimiser les risques. Cependant, ce besoin de sécurité peut souvent nous freiner dans notre élan et nous éloigner de nos ressentis profonds. Alors je vous invite à prendre un instant pour observer les pensées et mécanismes que vous mettez en place lorsque vous cherchez à tout sécuriser. Faites-vous des listes interminables de pour et de contre, que ce soit mental ou par écrit? Attendez-vous des validations extérieures avant d'avancer, par exemple des signes, des confirmations de la part de quelqu'un qui aurait peut-être des réponses à vous avancer? Êtes-vous paralysé par la peur de vous tromper et cette impression que si vous faites le mauvais choix, ce sera des conséquences terribles qui vous attendront? Mais la vie, il est vrai, ne fonctionne pas ainsi. En réalité, elle est remplie d'incertitudes tout le temps et il est essentiel d'apprendre à lâcher prise sur l'idée de tout savoir à l'avance. Vouloir tout prévoir, tout analyser, c'est souvent une manière de se rassurer face à la peur de l'inconnu. Pourtant, les meilleures décisions ne viennent pas toujours de la logique pure ou d'une liste de pour et de contre. Elles émanent souvent d'un espace plus profond, celui de notre intuition, de nos ressentis et de notre connexion intérieure. Alors installez-vous confortablement parce que prendre la décision la plus alignée, c'est la thématique de notre épisode du jour. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Peut-être que si vous écoutez ce podcast actuellement, vous avez effectivement une décision à prendre, ou bien c'est quelque chose de récurrent dans votre vie, cette incapacité, cette peur à choisir, à prendre des décisions qui font qu'on avance dans notre vie, qu'on met en place des choses, que notre vie, on a une sensation d'avancer, d'aller de l'avant, de progresser ou d'évoluer d'une quelconque manière, c'est-à-dire tout simplement de changer, notre vie change avec elle. Et forcément, notre mental, qui cherche, comme je le disais, donc à nous protéger, à faire en sorte que nous évitions la souffrance de quelque manière, et surtout que nous ne perdions pas ce que nous avons acquis, que ce soit un certain équilibre dans notre vie, un salaire, un confort, un status quo aussi avec les gens de notre entourage, d'une certaine manière une zone de confort que moi j'appelle souvent une zone plutôt de sécurité, parce que parfois c'est inconfortable, mais comme on connaît, on s'y sent en sécurité. Eh bien, notre mental, il est là pour tout cela. Or, jusqu'à un certain point, c'est fantastique, ça nous aide, mais il arrive le moment où en fait, le choix le plus juste et le plus aligné, et on va revenir aussi sur la définition, qu'est-ce que c'est que le bon choix? Mais ce choix qui va nous rendre le plus heureux, parce que c'est peut-être ça que l'on cherche, en réalité, il se situe, on peut imaginer, dans notre carte intérieure, dans un territoire que nous n'avons encore jamais exploré, dans un champ des possibles auquel nous n'avons pas accès avec notre façon de penser actuelle et avec nos blocages, nos protections, on va les appeler comme ça, qui sont en place pour l'instant. Alors, comment accéder, vous allez me dire, à cette terre inconnue, à cet espace où la réponse, le fameux Graal de la bonne décision se trouve? Eh bien, la première étape, c'est donc de lâcher prise sur le besoin de contrôler, de savoir à l'avance.
Évidemment, il est naturel de vouloir des certitudes, comme on le disait. Je pense que c'est important aussi. Il y a quelque temps, dans un podcast, quelqu'un m'a demandé mais comment savoir si quand on écoute son intuition, on ne devient pas quelqu'un qui va dans tous les sens, qui est complètement impulsif et qui agit à la moindre idée qui lui traverse la tête. Donc évidemment, ça c'est la peur qui parle, de nous dire mais en fait, si je commence à écouter mon intuition, tout va partir à volo, je vais être quelqu'un de complètement incontrôlable et incontrôlé, et ça va être le chaos. Non, bien sûr, ce n'est pas dans cette zone du spectre que je vous propose d'aller, mais plutôt dans reconnaître l'importance d'accepter que la vie se vit dans l'expérimentation et non dans le contrôle absolu. Et d'ailleurs, c'est assez facile à voir puisque on remarque souvent des personnes qui contrôlent beaucoup leur vie, qui cherchent à tout optimiser ou bien qui sont dans une espèce de rigidité intérieure. Ils peuvent effectivement atteindre certaines concrétisations dans la matière, il est vrai. Or, parfois, ils deviennent un petit peu pris au piège par ce mode de fonctionnement qui vient éteindre la flamme de leur joie à l'intérieur. Finalement, ils se retrouvent comme prisonniers de ce système qui, sur le papier, semble marcher, mais ne leur donne pas la joie tant espérée, l'épanouissement voulu et peut-être un petit peu proposé par ce mode de fonctionnement. Il est vrai aussi que quand on regarde que certaines personnes vivent dans cet équilibre juste entre, structure, fondation solide dans la matière, utilisation de son intellect d'une manière bien équilibrée, mais aussi avec une part de risque, qui osent faire des choses différentes de ce qu'elles avaient prévu, qui osent faire un pas de côté, think outside the box, comme on dit en anglais, penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire tout d'un coup se permettre de tester des choses qui n'étaient peut-être pas la logique ou la conséquence évidente des actions qu'elles avaient faites auparavant, on peut voir qu'il y a effectivement des résultats inattendus. Eh bien oui, à actes inattendus, à décisions spontanées et en dehors de notre territoire habituel, eh bien il y a résultats inattendus et parfois assez extraordinaires. Lorsque nous relâchons la pression de devoir tout savoir, nous nous ouvrons en réalité à une guidance plus subtile, plus alignée avec notre être profond. Et pour ça, il est vraiment important de, à un moment donné, entrer dans un état intérieur d'acceptation de ne pas savoir, de la non-information, d'une forme de vacuité intérieure. Et ça, c'est très difficile à accepter pour nous les êtres humains. Pascal disait la nature a horreur du vide. Et en réalité, nous aussi, d'une certaine manière, puisque nous remplissons notre temps libre avec des occupations et des distractions, nous avons du mal à nous poser 5 minutes sans penser à rien. C'est pour ça que la méditation est quand même un défi et n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où c'est pas la première fois que quelqu'un médite qui peut rester 3 heures sans avoir une seule pensée qui le traverse. C'est bien la preuve que nous finissons toujours par avoir émergé des pensées. Nous cherchons à remplir ce vide, à être actifs. Et donc, il est vraiment nécessaire, primordial, même dans n'importe quel chemin, on va dire, spirituel, chemin de progression intérieure, d'accepter qu'à certains chapitres de notre vie, pendant un temps, et là aussi ça nous demande de lâcher prise, combien de temps, on ne sait pas, d'accepter l'incertitude, d'apprendre à voir l'incertitude comme un espace de possibilités, comme une toile blanche qui demande à être peinte et colorée, mais dont nous n'avons pas encore l'esquisse de ce qui va être projeté sur cette toile qui nous est envoyée dans notre inspiration. C'est aussi changer de perspective, plutôt que de penser en termes de bons ou de mauvais choix, voir chaque décision qu'on a à prendre comme une opportunité d'apprentissage ou d'évolution. On peut même imaginer, si vous avez un choix actuel à faire, petit ou grand, vous pouvez l'imaginer, là, vous y connecter, y penser, et l'imaginer comme une porte, non pas qu'il y ait une seule et unique bonne porte et les autres vont vous amener à la damnation éternelle, mais plutôt une infinité de portes, certaines qui sont, on va dire, plus en résonance avec vous, plus alignées, plus justes, comme si vous allez avoir plus de fluidité à la traverser, et d'autres, qui vont peut-être un peu vous éloigner d'un chemin d'alignement, mais pendant un temps, parce que bien sûr, vu qu'il y a une multitude, une infinité de portes dans notre vie, on peut toujours retrouver notre chemin et prendre des directions différentes. Et se dire que quand on traverse cette porte, ce n'est pas
manichéen, tout noir, tout blanc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, mais plutôt, là, je traverse une opportunité de grandir, de m'écouter davantage, d'accepter de fonctionner différemment, de lâcher prise sur mes modes de fonctionnement habituels, ou bien tout simplement de tester quelque chose de nouveau et de voir où ça m'emmène. Et peut-être que cela vous aide déjà à relâcher un peu la pression de ce besoin de garantie absolue qui, je peux vous le garantir, puisqu'on est dans ces termes-là, n'est pas la preuve, n'est pas la sécurité absolue du bonheur. Et puis enfin, je dirais de faire confiance au processus, parce que la vie, effectivement, nous envoie des signes, des opportunités, au bon moment, ou en tout cas, puisqu'on ne parle plus de bons ou de mauvais choix au moment les plus justes, au moment où le fruit est mûr. Et reconnaître ces moments, c'est avant tout les ressentir intérieurement, et cela demande de la patience et de l'ouverture, une certaine présence à soi. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je sais que ça parle toujours plus quand on a des exemples. Peut-être que vous m'avez déjà entendu la raconter. J'ai quelques histoires comme ça, en fait, j'en ai plein, mais je trouve que certaines histoires un peu marquantes de mon parcours illustrent bien parfois certains enseignements que j'essaye de vous transmettre. Cette histoire, c'est le moment où j'avais fini mes études, j'avais fini mon travail, j'avais commencé à me lancer en réalité dans mon activité, ça faisait déjà plus d'1 an. Et pour pouvoir donner vie à ce choix, j'étais retournée un temps vivre chez mon père. Et donc j'avais accepté de lâcher prise sur certaines choses, mon indépendance, etc., ma vie financière pendant un temps. Mais à un moment donné, je commençais à avoir plus de stabilité et à me sentir prête à aller vivre ailleurs et à quitter le foyer familial de nouveau, que j'avais quitté très jeune. Et alors, j'avais cette décision à prendre de où aller, où choisir, et puis j'avais cette envie très forte de vivre à l'étranger. J'ai toujours, depuis toute petite, eu la sensation que ma vie n'était pas en France. Quand j'étais enfant, je disais à mes parents, mais vous savez, moi je ne suis pas française, je ne viens pas d'ici. Peut-être que j'avais encore des mémoires d'ancienne vie, mais c'était très clair pour moi. À 12 ans, je disais à mes parents, je partirai dès que je pourrais. J'avais une soif d'indépendance très forte. C'était vraiment marqué dans ma personnalité, et donc c'était évident pour moi que j'allais vivre à l'étranger, mais j'avais l'impossibilité de savoir où aller. Il n'y avait pas de lieu qui m'appelait plus qu'un autre, ni avec des attaches ou des amitiés ou des choses comme ça qui m'appelaient. J'étais assez jeune, et puis j'avais vraiment pas peur, les langues ne me bloquent pas, j'en parle quelques-unes, j'ai pas tellement peur de l'inconnu ou de l'adaptation, donc en fait il y avait pas vraiment de limite dans là où je pouvais aller. Et du coup, ça devenait pour moi un choix cornélien, et je savais bien que je n'allais pas aller comme ça au hasard d'une décision. Je sentais que il fallait que je me sente bien, parce que je voulais aller m'installer dans un autre pays pendant un temps. Bref, le temps passe, et je suis complètement obsédée par cette idée, parce que je commence à en avoir un peu marre, et surtout avoir hâte de retrouver mon indépendance, de démarrer cette nouvelle aventure. Tout est prêt, je sens que j'ai financièrement suffisamment de stabilité. Je me sens vraiment prête intérieurement, mais je ne sais pas où aller, toujours pas. Donc cette incertitude me gêne terriblement. Alors j'ai la chance de pas être tellement bloquée par les peurs ou l'impression que il faille que j'ai toutes les garanties pour y aller. C'était pas vraiment ça, c'était plutôt savoir comment choisir en réalité ce qui était juste et aligné. Et un jour, un matin, que une fois de plus, me prends la tête sur cette question, j'ai une espèce de téléchargement de claire connaissance subie, où mes guides m'expliquent en une fraction de seconde, c'est vraiment une espèce d'illumination, si vous en avez déjà vécu, vous connaissez ce sentiment, où ils me disent, mais lâche prise d'une manière, mais vraiment que j'ai ressenti dans tout mon corps. Le moment où tu te sentiras à ta place dans l'instant, tu seras toujours à ta place. Et cela voulait dire, en fait, si tu te sens juste à ta place et que tu acceptes la réalité telle qu'elle est maintenant, tu cesses d'être contre elle, eh bien, tu seras naturellement comme un petit aimant guidé vers le lieu qui te correspondra au moment qui te correspondra. Et en fait, cette prise de conscience, je l'ai eue vraiment dans tout mon corps. C'était vraiment une espèce de transformation, de lâcher prise, et j'étais beaucoup de gratitude, bien sûr, très reconnaissante. Et j'ai enfin pu, après des mois, je vous le confie,
lâché prise sur où aller, etc. Et je me suis dit, je vais commencer à profiter de ma famille, des gens que j'aime, de faire toutes les choses que j'aime, bien sûr, mais avec un nouvel état intérieur. Et à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. Et quelques mois plus tard, alors que je suis en vacances avec ma mère en Italie, parce que nous sommes d'origine italienne de par ma mère, justement, eh bien, c'est une évidence absolue. Je me rappelle encore, on est sur le bord de mer et je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'habite pas en Italie? C'était même pas, tiens, est-ce que j'habiterais pas en Italie, ça serait sympa, c'est pourquoi est-ce que je n'habite pas en Italie? C'est une évidence que là, je dois retourner en Italie. Alors je dis retourner parce que, même si je n'y avais jamais vécu, bon, je connaissais très bien le pays, je parlais la langue, et puis je suis certaine d'avoir eu des vies antérieures dans ce pays. Outre, bien sûr, ma famille, mes ancêtres. Et voilà, et la réponse est arrivée quelques mois après. Je me suis installée à Florence où j'ai vécu 1 an et où j'ai vécu des choses très belles, une belle relation amoureuse, de jolis projets et puis surtout, je pense que je suis venue guérir des choses par rapport à mes ancêtres qui ont été quand même déracinés de leur pays pour venir vivre dans une meilleure vie en France. Et voilà, ça a été une belle expérience, mais c'est venu au moment le plus juste et au moment le plus évident. Un moment où je ne m'y attendais pas, où j'avais lâché prise. Et ça, c'est venu de plein de façons dans ma vie. Quand j'ai rencontré mon mari, quand j'ai pris certaines décisions de travail. C'est le moment où j'ai vraiment embrassé cette non-connaissance, ce vide, et où j'ai accepté d'avoir de la patience, que les choses, le moment venu, se sont alignées de manière évidente. Et donc mon autre conseil pour vous, prendre la décision la plus juste, c'est d'écouter vos intuitions et vos ressentis corporels. Quand on est dans la quête absolue d'avoir la réponse, c'est très difficile d'écouter son intuition. Quand moi je cherchais à savoir où aller vivre, je peux vous dire que je passais des heures à demander à mon intuition, à regarder des Google Maps et à me dire tiens, est-ce que j'irai vivre là, est-ce que j'irai vivre là, à chercher des réponses partout. Et donc quand on fait ça, on peut voir des signes partout. Alors j'avais la présence d'esprit de ne pas forcément voir des signes partout, mais je me questionnais. Mais c'est pour ça que je vous ai d'abord parlé de lâcher prise absolue, une espèce d'abandon, on s'en remet à une sagesse plus grande que soi, parce qu'une fois que c'est le cas, il est beaucoup plus facile, accessible, de prendre des décisions qui sont mûries par notre intuition et où notre corps va nous répondre. Quand moi je suis arrivée en Italie et voilà pendant ces vacances, c'était une évidence. Tout d'un coup, mon corps se sentait bien, à l'aise, et j'avais une joie de me dire ça va être tellement bien de vivre en Italie. En plus, moi, je pensais à des pays hyper lointains, alors que c'est littéralement un pays frontalier, dont je parle couramment la langue et que je connais hyper bien. Donc j'aurais pu me dire non mais c'était une évidence. Et pourtant, c'est parfois les choses les plus devant nos yeux qui nous passent le plus à côté. Mais je l'ai senti dans mon cœur, cette joie, cette envie, j'étais prête. Et mon intuition me disait que c'était juste. Alors, des pratiques pour écouter son intuition, une fois qu'on a lâché prise, et ça peut aider aussi d'ailleurs à cela, c'est bouger son corps bien sûr, la danse, la marche, le yoga, toute autre activité physique qui vous permette de calmer le mental, vous permettra aussi de faire émerger des réponses plus claires. Si la réponse est soit patiente, eh bien vous pourrez même l'entendre au moment où vous aurez apaisé votre esprit. Vous pouvez aussi demander à votre corps, parfois quand vous sentez qu'il y a une intuition émergente qui commence à pousser en vous, vous pouvez demander à votre corps, prenez un instant, respirez profondément et posez intérieurement votre question. Cette décision est-elle juste et alignée pour mon chemin d'âme ? Voilà une question que j'aime, qui n'est pas « est-ce que c'est la bonne décision pour moi ?» Parce que ça veut dire quoi la bonne décision ? Pour votre mental, pour votre sécurité financière, pour la stabilité de votre famille, pour votre épanouissement personnel, pour, je ne sais pas moi, l'évolution de votre carrière. Vous voyez, en fait, il y a tellement de paramètres. Et finalement, la bonne décision, ça peut être celle de la société, des attentes familiales, de votre ego qui cherche la sécurité, mais peut-être pas celle de votre âme qui vous pousse à l'épanouissement et à l'évolution d'une autre manière. Donc moi, je vous invite à vous poser la question, est-ce que ce choix, est-ce que cette envie est juste et alignée, résonne avec mon alignement d'âme, avec mon évolution personnelle, avec peut-être mon bonheur le plus profond ? Voyez, trouvez une question, une façon de formuler les choses qui soit juste et qui résonne vraiment avec vous et qui ne soit pas un reflet d'une conception mentale. Et votre corps vous répondra. Peut-être vous sentirez une légèreté, ou à l'inverse une contraction, même très subtile,
une chaleur, un frisson. Pour moi, par exemple, il y a de grandes respirations très profondes qui viennent vraiment du ventre avec une relaxation du diaphragme qui arrive quand je pense à quelque chose qui est aligné. Ou quand je pose une question et que j'ai la réponse et que c'est une espèce de oui, de validation, je le sens souvent comme ça. Évidemment, vous pouvez aussi solliciter vos guides spirituels, demander à avoir une réponse évidente, le moment juste, sous forme d'un ressenti profond. Mais ensuite, ne soyez pas dans l'attente tous les jours à leur demander « bon, ça vient », parce que si la réponse n'est pas là, c'est juste que vous n'êtes pas prêt, que les conditions extérieures ne sont pas prêtes, que voilà, le moment de rencontre avec votre décision n'est pas arrivé. Comme si vous avez encore d'autres portes à franchir avant de franchir cette fameuse porte de la décision. Puis je crois aussi que le silence intérieur est important. Méditation, contemplation, non-distraction aussi, de temps en temps, c'est important parce que sans essayer de savoir ou de forcer la réponse, se donner l'espace pour ressentir, pour être avec soi-même, ça permet aussi à la décision de mûrir en soi, comme un petit peu un pain qu'on laisserait monter avant de le cuire et de le manger, vous voyez ? Donc, ce partage, je veux le terminer aussi en vous disant de développer la confiance en soi. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Ou alors peut-être vous allez dire, bah oui, c'est évident. Mais en fait, faire confiance en soi, c'est faire confiance à ses choix. Et en fait, c'est un entraînement. Parce que je vois que les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont la peur d'être rejetées, la peur d'être humiliées ou du regard des autres, qui pensent que leurs choix sont souvent des mauvais choix, qui regardent leur expérience passée avec beaucoup de regrets, eh bien, tout ce bagage émotionnel-là va faire qu'il va leur être plus difficile de se lancer dans un choix avec un certain entrain, finalement, une certaine motivation. Et ils vont toujours douter de chaque petit ressenti, aussi subtil soit-il, en se disant « non mais peut-être que j'invente, peut-être que c'est mon mental, peut-être que c'est mon imagination, peut-être que c'est mon besoin de sécurité, etc. etc. » Et donc tout ça crée du chaos intérieur, crée une instabilité, une fragilité qui fait que eh bien, lorsque des ressentis intuitifs émergent, eh bien, ils seront tout de suite balayés d'un revers de la main par un ego très fort qui cherche à vous protéger. Il est là pour vous protéger, ne l'oublions pas. Mais c'est vraiment important de se le rappeler. Il faut de l'assurance et ça se renforce petit à petit. Je vais vous raconter un autre petit exemple. Récemment, quelques mois, j'ai eu une décision à prendre dans ma vie, importante, dans un contexte médical. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt intime, mais je pense que je le ferai peut-être un jour. Et j'ai décidé d'écouter mon ressenti profond. Vraiment profond, même s'il allait plutôt à contre-courant de ce que la logique actuelle ou médicale voudrait. Alors je mettais pas ma vie en danger, je vous rassure. Je n'invite pas du tout à faire ça, mais c'est très intime et personnel. Mais le médecin en question me proposait de suivre une route qui ne m'allait pas. Et je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs, sur le plan médical. Vraiment, j'ai considéré pleinement le choix qui m'a été fait. Je ne l'ai pas balayé, je ne l'ai pas ignoré. J'ai considéré vraiment pendant un certain temps, je me suis laissé le temps d'y penser, de le ressentir dans mon âme, dans mon cœur, de penser aux conséquences. Donc voilà, j'utilise aussi ma raison et mon intellect à bon escient. Et puis, dans ce ressenti, je sentais bien que ce choix, mon corps, mon âme, c'était vraiment mon âme, m'invitait à ne pas suivre ce choix, quitte à me heurter peut-être à une incompréhension du corps médical ou peut-être d'autres personnes qui ne fonctionneraient pas de telle manière, mais je le comprends, je l'accepte. Et mes guides m'ont bien montré qu'il s'agissait vraiment d'un acte de foi, d'expérimenter, ça c'est venu après, mais d'expérimenter la confiance à un niveau encore plus profond et entier. Mais la confiance, c'est pas avancer aveuglément en se disant tout ira bien, je me persuade que tout ira bien. C'est se dire je prends la pleine responsabilité de mon choix et de toutes les éventuelles conséquences qu'il contient. Et donc, peut-être que si le choix s'avère m'amener vers des périodes difficiles, m'amener vers, je ne sais pas moi, une épreuve à l'avenir, je ne vais pas regretter mon choix parce que je l'aurais fait avec une telle conscience, une telle assurance dans mon intériorité, un tel alignement entre mon âme et ma vie, que j'embrasserai cette potentielle épreuve avec sagesse, avec difficulté peut-être, oui, mais avec sagesse. Et donc, cette confiance, je vous invite à la cultiver, non pas comme je vous le disais, voilà, l'idée n'est pas de se convaincre tout ira bien dans le meilleur des mondes, etc., même si on attend à ce que tout aille bien, on se prépare pour que tout aille bien dans sa vie, mais la vraie responsabilité, le courage spirituel,
c'est de se dire que le destin qui est le nôtre, quand on fait des choix alignés, eh bien on l'embrasse pleinement. Alors pour développer cette confiance, vous pouvez méditer sur ce que je vous partage, vous rappeler de décisions passées qui vous ont amené dans des espaces, dans des expériences de vie tellement plus épanouissantes, où vous avez suivi votre intuition avec succès. Et vous pouvez expérimenter des choix sans pression, avec des conséquences moindres, ça je le dis très souvent. Faites des petits choix avec le cœur et voyez où ça vous emmène. Voyez-le comme une opportunité d'exploration. Et entourez-vous, ou alors inspirez-vous, de personnes qui vous élèvent, de personnes inspirantes à cet égard-là. De personnes qui ont suivi leur intuition, qui ont fait des choix peut-être un petit peu hors normes, mais qui aujourd'hui sont là pour témoigner que ce choix les a portés, les a menés à vivre une vie plus authentique. Et donc pensez à des personnes que vous connaissez, pensez à vous, peut-être aux choix que vous avez faits, ou bien des personnes que vous suivez sur les réseaux ou ailleurs, en écoutant ce podcast, voilà, vous pouvez penser à moi si vous avez envie, même si je suis aussi en chemin avec vous évidemment, mais à ce que les gens peuvent représenter en fait pour vous. Et nourrissez-vous de cela. Je pense que c'est important. Alors, voilà un petit peu pour ce podcast sur comment être sûr de prendre la bonne décision. Évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit d'accepter de ne pas être sûr, et aussi d'accepter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais plutôt une infinité, dont certaines nous ressemblent davantage. C'est donc ne pas avoir toutes les réponses en main, mais faire confiance au processus, à votre intuition, à votre ressenti, et je crois que c'est là que se trouve véritablement l'apprentissage de la vie, puisque nous avons des choix à faire tous les jours, petits et grands, et que c'est à chaque fois que nous faisons un choix plus élevé, plus lumineux, plus conscient, que nous évoluons vers notre plus grand potentiel divin, vers nous rapprocher vers cette source, cette conscience plus élevée qui réside en nous. Suite à ce podcast, si vous avez une décision importante en attente, je vous invite à prendre un temps d'écriture ou de réflexion personnelle, méditative, en lâcher prise, afin de mettre au clair ce que vous ressentez actuellement, de lui donner une place, de dire mais oui, sans dire que je prends cette décision, mais je reconnais que actuellement, prendre cette décision me fait peur, me fait ressentir une boule au ventre, ou à l'inverse, prendre cette décision me met en joie, m'excite, m'enthousiasme, même si ça me fait aussi un petit peu peur, de l'inconnu, etc. Mais reconnaissez ce qui se passe en vous. Donnez-lui une voix, une porte d'expression. Peut-être que ce partage vous aidera à vous faire confiance, aura ouvert une porte pour votre intuition, je l'espère en tout cas. Et si vous avez aimé ce podcast, comme toujours, je vous serai très gré de soit le partager, soit mettre une note sur Apple Podcast, qui est l'espace quand même pour soutenir au mieux les podcasts des créateurs que vous aimez, que ce soit sur votre iPad, votre iPhone, j'allais dire iPod, mais on n'est plus en 2015, votre Mac sur l'application podcast, et sinon vous pouvez aussi le faire sur Spotify ou sur la plateforme que vous utilisez. Si vous êtes sur YouTube, un petit pouce, un petit commentaire, je vous remercie évidemment du fond du cœur par avance. Et je le mentionne aussi pour les personnes qui cherchent à travailler cette confiance en eux. On a un coffret qui existe d'ateliers qui s'appelle Osez être vous-même, qui permet de renforcer la confiance en soi avec tout un tas de pratiques, d'exercices, de méditation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je le mettrai en description ou vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Je vous envoie plein d'amour, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et faites les choix les plus justes avec vous.